Trouve bien dans la partie pratique du previous day high et low. Ok, donc je vous ai noté à l'avance bien des points clés extrêmement importants, pareil au niveau des liquidités previous day high et low. Donc le principe clé numéro 1, c'est si le marché vient chercher un previous day durant la nuit, dès le matin, il va pouvoir nous donner la tendance complète sur la journée. Donc par exemple, ici, je vais vous donner un exemple. Vous allez le voir que ici, durant l'Asian session, donc là, on va le voir que ici, on avait un previous day high de mardi 24 janvier. On voit qu'il n'était pas venu chercher le 25 janvier. Et à ce niveau-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que il était minuit 15, donc durant la nuit, à minuit 15, il faut savoir que nous, en Europe, en tout cas en Europe, on ne trade pas. Par contre, comme c'est la session asiatique, ce qui va être intéressant, c'est que sur le continent asiatique, donc Tokyo, etc., va pouvoir trader. Et donc, durant cette session, donc durant la nuit en Europe, le marché va pouvoir venir chercher ce previous day high. Et on va voir qu'en fait, juste après, dans toute la zone rouge que je vais vous mettre ici, de ce high jusqu'à ce low, donc de 9h15 jusqu'à 17h15, le marché va pouvoir nous donner une tendance baissière pour le reste de la journée. Donc si le marché vient vous chercher un previous day dans la nuit, donc high ou low, ok, peu importe, dès le matin, il pourra nous donner la tendance complète sur la journée. Donc par exemple, là, il est venu chercher l'Asian high, donc on va vendre, ok, pour la journée. Sinon, en numéro 2, sinon, le marché vient chercher un previous day dans la soirée, puis nous crée un nouveau high ou low avant de donner le mouvement. Évidemment, on a étudié ensemble la vidéo sur les liquidity reversal, et bien là, ça va être exactement la même chose. Par exemple, je vais avoir ceci. Par exemple, ça va être ma journée, très bien, très bien. Donc là, je vais avoir par exemple mon previous, ici mon previous day high, ok. Je vais avoir mon previous day high, et en fait, ce qui va se passer, autant pour moi, je vais vous le refaire, tac, 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 previous day high, très bien, là je vais avoir mon previous day high, et en fait ce qui va se passer, c'est que le prix va venir chercher mon previous day high à gauche ici, et en fait il va recréer un nouveau high avant de repartir à la baisse. Donc là par exemple, mon previous day high se trouve à ce niveau-là, et le prix revient encore chercher un nouveau high avant de repartir à la baisse. C'est exactement le même système que les liquidity reversal qu'on a vu dans une précédente vidéo. C'est exactement la même chose. Or, là, la différence qui va changer, c'est que 1, si le marché vient chercher un previous day dans la nuit, high ou low, peu importe, dès le matin, il pourra nous donner la tendance complète sur la journée. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc concernant l'indicateur Asian, autant pour moi, previous day high low, vous allez ici dans indicateur, vous cliquez dans rechercher, et ici dans rechercher, vous allez taper du coup previous day week highs and low de SBTNC. D'accord, de SBTNC. Ensuite, vous allez ici, vous cliquez dans DWM, donc DWM c'est day, week and month, ok, high and low. Et ici, justement, sur les marchés, vous allez pouvoir avoir plusieurs choses. Vous allez avoir trois trends de couleurs. Vous allez avoir une trend rouge comme celle-ci, ok, ici, que vous voyez là, avec des petits pointillés. Ça va être le previous day month, ok, ça va être le plus haut du mois, d'accord, ou le plus bas du mois, peu importe. En orange comme ceci, ça va être le plus haut ou le plus bas de la semaine, d'accord. Et en vert, ici juste en vert, avec les petits pointillés verts, ça va être tout simplement le previous day high et low, ok. Très bien. Et donc, dernière chose avant de démarrer cette vidéo pour vous montrer sur les graphiques. Dans 80% des cas, et ça c'est extrêmement important à comprendre et notez-le bien sur votre cahier, dans 80% des cas, le marché ne vient pas chercher un previous day entre 9h du matin, heure française, et entre 15h et 16h. Il vient le chercher qu'après. Sauf, et je tiens à le préciser, sauf si il vient le chercher durant la nuit. Sauf s'il vient le chercher durant la nuit. Mais dans 80% des cas, le marché ne vient pas chercher un previous day entre 9h du matin et 15h et 16h. Il vient le chercher qu'après. D'accord ? Ça peut être une grosse indication pour vos différents times de trading, qu'on verra juste après dans une prochaine vidéo, des kill zones et encore plus en profondeur. Ok ? Très bien. Donc à ce niveau-là, même chose, alors vous pouvez utiliser deux choses. Soit vous pouvez utiliser par exemple
l'Asian Session pour déterminer vos previous day high, ce que moi je fais souvent, d'accord? Honnêtement, je le fais souvent et je préfère ça. Ou soit vous prenez l'indicateur du coup de... Vous prenez l'indicateur DWM, High and Low, ok? Soit vous prenez ça. Mais pour ma part, j'utilise plus l'Asian Session, ok? Honnêtement, vous regardez... Là, par exemple, durant l'Asian Session, durant cette session asiatique, le plus haut de la journée, il va être du coup ici, à 21h15, puisqu'on sait que dès minuit 23h, le marché crée une autre session. Okay, donc à 21h15, et le plus bas va être là, ici, à 8h du matin. D'accord, à 8h30. Donc là, tu vois, je vais avoir mon previous day low, et ici, je vais avoir mon previous day high de la journée. Et en fait, regardez ce qui va se passer ici. Ici, ça va être la même chose. Je vais avoir, eh bien, hop, permettez-moi, je vais remettre le mode aimant. À ce niveau-là, je vais avoir mon previous day high. Ok. Donc de cette journée-là, en bleu. Et en fait, regardez ce qui va se passer. Le marché, pendant la nuit, il va venir le chercher. Et en fait, vous allez voir que finalement, tout le reste de la journée, quasiment, il va être bearish dans la première partie. Donc, regardez bien, de 8h jusqu'à 14h30, ouverture de la kill zone de New York, il va être bearish, et ensuite bullish. Et ensuite, il va pouvoir nous créer mon prochain previous day high à ce niveau-là, ok, avant de pouvoir partir à l'achat. Donc là, il va me créer mon previous day high à ce niveau-là de cette journée-là, en bleu, puisque là, le plus haut est là, et le plus bas est là. Ok, donc ça va être pareil. Boum, là on vient le chercher. Sauf que là, attention, on avait un prochain previous day high. Parce que là, si je mets le mode replay, on va le voir. On va avoir une journée ici. Donc là, le mercredi 18 janvier. Et mon plus haut du mercredi 18 janvier sera ici. Ok. Et donc à ce niveau-là, ça va être mon previous day high de cette journée. Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va venir chercher mon previous day high. Et boum, on va pouvoir repartir à la vente. Et là, je voulais préciser un point avec vous. C'est un principe de liquidité évident. Mais si on vient chercher mon previous week high, donc PWH, si on vient chercher mon previous week high, eh ben l'objectif du marché, ça va être de venir chercher le previous week low. Ok? Si on vient chercher mon previous month high, eh bien l'objectif du marché maintenant, ça va être de se retourner à l'inverse pour venir chercher le previous month low. Et si on vient chercher mon previous day high, eh bien logiquement dans le sens inverse, le marché, l'objectif du marché, ça va être de venir chercher mon previous day low. Donc c'est pour ça qu'on dit que le marché évolue de bloc en bloc, de liquidité en liquidité. Parce que dès qu'il vient chercher mon previous day high à ce niveau-là, l'objectif ça va être de venir chercher le previous day low. Okay, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher mon previous day low. Et qu'est-ce qu'il a fait durant cette nuit? On voit que durant la nuit, donc il est venu le chercher exactement à 4h du matin, heure d'Europe du coup. Enfin, il n'y a pas d'heure en Europe, mais heure de Paris, ok, qui est en Europe donc. Et à ce niveau-là, boum, on vient chercher mon previous day high durant la nuit, et là, boum, directement après, ils m'en donnent mon billet pour la journée. Et de là à là, on voit que le billet est plutôt baissier pour la journée. Donc là, on est venu chercher mon previous day high. Maintenant, mon objectif, c'est mon previous day low. D'accord? Donc, si on vient chercher mon previous day high, mon objectif, c'est mon previous day low. Ok? Ici, même chose. Je vais avoir le plus bas de cette journée-là. Et donc, la journée actuelle ici, bah, l'objectif, ça va être de venir chercher le previous day low. Pourquoi? Parce que la tendance est baissière. L'order flow, globalement, est baissier. Vous voyez bien qu'on est venu chercher une liquidité très importante ici. Un high et low de structure. Ça va être de la structure. Ça, c'est low, high. Ensuite, on crée de l'interne dans tout ce niveau-là. Ça va être de l'interne. On va créer de l'interne à ce niveau-là, en rouge. Et ensuite, boum, on va créer un nouveau high, se retourner à la vente, previous day high, boum. Et ici, on va avoir notre previous day low, plus notre BOS, break of structure. Boum, là, la structure, globalement, est baissière. Ok. Maintenant, le marché va pouvoir se retourner. Je vais avoir mon previous day low. Boum. Et en fait, le previous day low, ça va pouvoir vous aider à une chose également. Donc ça va être un point clé. Ça va pouvoir vous aider de, en fonction de la tendance, cela va vous aider à connaître le biais directionnel pour la journée. Donc ça, par exemple, pour les day traders, ou même pour les intraday traders, nickel, parfait, parfait. Vous êtes d'accord avec moi qu'à ce niveau-là, sur cette journée-là, ici,
la journée est globalement baissière. Très bien. Maintenant, comment je sais que ça va être baissier? Bah déjà, il y a plusieurs facteurs. On a des high resistance liquidity, donc ça on en parlera pareil dans une prochaine vidéo. Mais à ce niveau-là, on sait que la tendance est baissière. On a eu notre BOS dans la journée précédente ici. Donc là, mon objectif, c'est de venir chercher un nouveau low, puisque la tendance est baissière. On va créer des lows. Et bien là, ça va être un point extrêmement important. On vient chercher mon Asian High. Boom. Ici, au passage, on a un London Reversal. Et ici, on part. Et ici, mon objectif, ça va être de venir chercher mon previous day low. Ok. À ce niveau-là, même chose. Si on utilise le concept, eh bien, de reversal liquidity, on va avoir mon premier lot ici. Je suis en M15, hein, je suis en M15. Le marché va créer un premier lot à ce niveau-là. Il va en créer un deuxième. Va créer une AMD, donc un troisième. Donc premier, deuxième. Et son troisième va être là, avant de se retourner. Et ici, je vais avoir mon previous day low. Très bien. Maintenant, je vais avoir cette journée. L'objectif de cette journée, ça va être de venir chercher. Donc là, on avait un previous day low. Donc soit ce previous day low, ici. Soit ce previous day high. On voit que le marché est venu chercher le previous day high. Même si le marché ne vient pas chercher le previous day high ou previous day low dans la journée. Même si le marché ne vient pas chercher le PDL ou PDH dans la journée. Son objectif, en fait c'est ça le plus important, c'est que son objectif ça va être de venir le chercher. Donc le marché, les market makers vont tout faire pour venir les chercher. Et c'est absolument une logique imparable parce que ça va pouvoir vous aider à déterminer votre biais, à déterminer quand rentrer et ne pas rentrer. Même si le marché ne vient pas chercher le previous day low ou le previous day high dans la journée, les market makers vont tout faire pour venir les chercher. Ok? Là, vous êtes d'accord avec moi que durant cette journée, bon bah là on a mon Asian session, boom, ici on part, sauf que bah le prix ne vient pas chercher mon previous day high à temps, il vient le chercher durant la nuit, ok? Mais encore une fois, on voit que le marché a montré un effort, le marché nous a montré un effort à pouvoir trader ici à l'achat, pour venir chercher mon previous day high, ok? Et ici, oui, mais Goltorus, comment je sais que le marché monte, etc. Alors, imbriquez les concepts. Suivez la vidéo, par exemple, sur l'inducement, avec les buy stop, sell stop, etc. Également, ici, on va avoir, par exemple, beaucoup de liquidity void, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Suivez tous les concepts, ok? Ici, on a créé 3 plus bas, on reconsolide, on devrait partir à l'achat, avant de repartir à la baisse, tout simplement parce que ici, c'est de la respiration. Et l'objectif a tout fait. Le marché a tout fait pour avoir un objectif de previous day high ici, pour venir le chercher. Même chose ici, on est venu chercher le previous day high durant la nuit. Et bien ici, durant la journée, on va créer un nouveau plus haut à ce niveau-là, au niveau du previous day high. Ici, ok, en rouge. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On crée notre premier low, qui va être là. Rappelez-vous la vidéo sur le reversal liquidity. On crée un premier low et on revient chercher un premier high, un second high, avant de venir faire le vrai mouvement baissier qui nous donne quelque chose de globalement très 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 intéressant. Et vous voyez que finalement sur toute cette zone on va être baissier. Ok? Et en fait ça va être continuellement la même chose. Pour les scalpers maintenant, ce que vous pouvez faire, car moi aussi j'aime bien le scalping, ça m'arrive d'en faire. Pour les scalpers, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque le prix vient chercher un PDH, donc previous day high ou previous day low, peu importe. Même en tendance, même en tradant si vous voulez, même en tradant dans le sens inverse de la tendance, car on est en scalping dans tous les cas. En scalping, c'est vraiment du très court terme, ok? Lorsque le prix vient chercher un previous day high ou previous day low, même en tradant dans le sens inverse de la tendance, on peut chercher des mini opportunités. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, on sait que la tendance est baissière, d'accord? Maintenant, ici, on va s'apercevoir qu'on va venir chercher un previous day low. On voit que ça va être le previous day low de la journée de jeudi 26, puisque là, ici, le vendredi,
on ne sera pas venu chercher le previous day low. Ok, on voit que le prix est venu au bord, mais il n'est pas venu le chercher. Donc là, durant la journée de lundi, vous voyez bien à 20h, ok. Encore une fois, je précise, vous avez bien vu que là, le previous day high ni low n'a pas été cherché entre 9h et 15h, 16h. Ok, ça arrive après. Ça arrive après. Et bien ici, à ce niveau-là, on peut chercher un scalping à l'achat. On vient chercher un low. Par exemple, ici, je pars en lower time frame, je vais aller en M1. Et ici, en M1, je peux tenter, par exemple, de chercher une opportunité. Bah, par exemple, ici, on vient chercher mon previous day low qui se trouve ici en rouge. Okay, vous voyez bien à gauche, hein, la traîne ici. On vient le chercher. Ici, on crée par exemple mon premier low. Ok, ou alors mon premier low se trouve à ce niveau-là. Ça va être ma première prise de liquidité. Je vais avoir la dernière ici s'il faut. Et à ce niveau-là, ici, bah, je vais avoir quoi? Je vais avoir un breaker dans cette zone. Ou encore dans cette zone, par exemple. Okay. Et par exemple, on va pouvoir se placer ici sur le bullish order block en noir que vous voyez juste là. Parce qu'en M3, ça nous donne... Là, on a 3 bougies noires, donc en M3, ça nous donne un bullish order block. Boom! Ici, on peut se placer dessus. Ici, on a quoi? On a de la liquidity void. Et on peut se placer au comblement ici. Et ça nous donne un très bon RR. Et vous voyez que bah, j'ai tradé à contre-tendance. Mais par contre, vu que je suis scalper, vu que je trade sur du très court terme, et ben, boum, je peux me permettre de trader. Okay, parce qu'on voit que le prix, après, va se retourner à la vente. Ok? Ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout le temps la même chose. Ok, tout le temps la même chose. Et vous voyez que ça se répète. Donc, si je devais résumer un petit peu la chose. Previous day high et previous day low. Ça peut vous aider à plusieurs choses. La première, c'est vous donner le biais pour la journée. Car si le prix vient chercher durant la nuit, on s'attend à une journée soit baissière ou haussière, en fonction évidemment de la tendance de marché et du reste des infos. Quand je dis du reste des infos, c'est du reste des datas qui se trouvent sur le marché. Qu'est-ce que le price action vous donne? Ok? Qu'est-ce que le price action vous donne? Et de deux, il vous permet de... En fait, il convient à tout style de trading. Il convient autant aux scalpers, ok, qu'aux day traders, ok, qu'aux intraday, d'accord. Il convient absolument à tout type de trader, ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le rappelle, l'indicateur, si vous le souhaitez, c'est celui-ci. Previous Day Week Highs and Lows de SBTNC. Et pour ma part, j'utilise plus la session asiatique pour déterminer le high et le plus bas de la journée de la session asiatique pour venir encore une fois chercher le plus bas ou le plus haut. Ok. Et puis ici, je vois d'ailleurs qu'on est venu chercher un Previous Day Low ici, par exemple. Previous Day Low. On voit que de cette journée, le plus bas se trouve ici à 20h30. Et on voit que le prix va venir le chercher durant la nuit à 5h30 du matin. Et ensuite, il va nous donner une journée globalement baissière sur toute la journée de 8h45 jusqu'à 16h, 17h. Il va nous donner une journée globalement baissière. Donc vous voyez que ça nous donne des choses très intéressantes sur les journées. Ok. Et au niveau du trading. Donc les previous day high, low, previous month high, low, c'est des liquidités extrêmement importantes, extrêmement puissantes. Évidemment, vous en doutez, les previous month low sont plus puissants. Sont plus puissants que tout le reste. Ok. Pareil pour les previous week high, low. En fait, les previous week, previous months, c'est les plus puissants. Previous week, c'est puissant. Et les previous days, c'est les moins puissants, mais ils sont puissants sur la journée. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça des previous days. Ici, si je vous donne un exemple, si je vous mets l'indicateur, je vais juste supprimer tout ça parce qu'il y a beaucoup trop de dessins. Si je vous mets l'indicateur previous months, à ce niveau-là, vous allez voir que, en fait, le marché n'est toujours pas venu chercher aucune des liquidités previous months. Ok? Mais par contre, si je retourne en arrière à ce niveau-là, on va le voir que on attend, on patiente. On voit que là, à ce niveau-là, le marché, ici, il est venu chercher... Donc, je vais remettre le mode aimant. Il est venu chercher un previous month low.
Ça, c'est un previous month low. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la ligne rouge. Donc ça, c'est du previous month low. Et on voit que le marché, sur le long terme, va se retourner complètement à l'achat. Et en fait, comme je le disais, ça convient même aux swing traders. Ok? Ça convient même aux swing traders. Parce que là, par exemple, en tant que swing trader, on vient chercher previous month low. Bah ici, on a notre premier lot. On attend un deuxième lot qui se crée. Donc là, on va avoir notre deuxième. Et là, par exemple, on va en avoir un troisième. Et ici, bah, on peut se placer pour chercher des achats. Ok? Et là, vous voyez que sur tout le mois, là, du vendredi 6 janvier jusqu'à ici, bah, on a 12 jours. Sur 12 jours, ça nous a donné combien de pips exactement? Sur 12 jours, ça nous a donné... Alors, je vois pas le nombre de pips à ce niveau-là. Sur 12 jours, ça nous a donné... Ouais, il y a les volumes. Ça nous a donné 580,2 pips. Donc, honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et en tant que swing trader, là, vous pouvez par exemple viser tout simplement cette liquidité. Ok? Ce previous month high, parce qu'on est venu chercher le previous month low. Pareil au niveau des semaines. Ici, on vient chercher la semaine. Et vous voyez que là, je suis en H1. Et vous voyez que là, on va venir chercher, du coup, le previous week high, puisque c'est de la semaine. Ok? Et on voit que globalement, le marché va se retourner correctement à la baisse en H1 et nous donner du mouvement très intéressant. Je vous laisse imaginer ce que là en M1, M5, vous allez pouvoir avoir. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. A très vite pour une prochaine vidéo. Plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre des choses. Le plus important, c'est d'imbriquer tout ce qu'on va vous apprendre. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.